Hugo Lloris. Et puis du basket pour terminer. La 8e journée de l'Eurocoupe d'abord. L'Asvel s'impose à Ankara 83-78 et se qualifie pour le top 16. La même chose pour Monaco, vainqueur d'Ulm 84-81. En Ligue des Champions, en revanche, Strasbourg et Dijon sont tous les deux battus par Ostende 64-61 pour les Alsaciens et par l'Hapoel Jérusalem 86-72 pour les Bourguignons. Voilà pour l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Et à 7h presque 46 minutes, on va donc parler de cette saison au terme de Néry-les-Bains qui s'achève ce samedi. Avec nous le directeur des Thermes, Bertrand Ployer, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation donc pour dresser un bilan de cette saison. Je le disais, d'abord ce chiffre, 7033 patients qui ont fréquenté les Thermes cette année. Une baisse assez marquée, 10,5% je crois. C'est une déception, comment vous l'expliquez ça? Alors une déception, oui forcément, puisque avoir une baisse de fréquentation c'est jamais très positif. Après c'est vrai que on l'avait bien senti, je dirais dès le début de la saison thermale, puisqu'on avait un retard important sur les réservations. Donc après c'est quand même à mesurer, parce qu'il y a fréquentation d'un côté et il y a chiffre d'affaires de l'autre. Les deux sont pas forcément étroitement liés, mais effectivement oui c'est un recul par rapport à l'augmentation régulière que nous avions eu depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai que ça vient succéder à combien, 5-6 années depuis l'épisode là de fermeture administrative. Oui, c'était en ça. constante évolution positive. Tout à fait. Depuis 2013, on était en constante évolution. Donc effectivement, il y a ce frein cette année, mais qui s'explique, essentiellement par le manque important de masseurs kinésithérapeutes la saison dernière, qui avait créé un taux d'insatisfaction assez important auprès de nos patients. Et donc certains, je dirais, se sont détournés de Néry-les-Bains pour cette saison en tous les cas. C'est pour ça que je pense que c'est quand même une baisse, on va dire, accidentelle et qui devrait pas perdurer. Certains curistes ont souhaité se tourner vers d'autres stations thermales qui n'avaient d'ailleurs pas forcément cette année davantage de kinés qu'à Néry-les-Bains, puisque cette année on a rencontré moins de problèmes en termes de recrutement et nous avons pu avoir l'effectif de masseurs kinésithérapeutes pendant cette saison, même si les choses n'ont pas été simples pour autant. Ouais, vous pensez donc que certains curistes ont été voir si l'herbe était plus verte ailleurs, finalement, pour une saison? Oui, vraisemblablement, parce qu'ils ont été... je pense que l'Auvergne a sans doute été une des régions les plus touchées par le manque de kinésithérapeutes l'an dernier, mais pour revenir des journées nationales de Dax, du thermalisme, qui se sont déroulées la semaine dernière, toutes les stations thermales sont pratiquement touchées, donc ça touche aujourd'hui toutes les régions de France, et je dirais que la difficulté est la même dans toutes les stations. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir, ou vous avez tendance à dire peut-être que c'était un épiphénomène, qu'on a été voir une fois comment ça se passait ailleurs et que vous espérez peut-être que ces curistes reviennent les années prochaines? Alors d'une part, nous avons rencontré une nouvelle fois le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes lors de ces journées nationales du thermalisme. Une solution semble être trouvée, mais je dirais malheureusement qu'à moyen terme. C'est la création d'une nouvelle formation et d'un diplôme de technicien en physiothérapie. Donc ce sont des personnes qui n'auraient pas le diplôme de masseur kinésithérapeute, mais qui seraient donc autorisés par des conventions bien évidemment avec la sécurité sociale et en accord avec le Conseil de l'ordre des kinés, qui pourraient tout à fait donc pratiquer la kinésithérapie en milieu thermal. Et je dirais que c'est une compétence qui suffirait pour répondre aux besoins du thermalisme, et en plus on aurait des personnes réellement motivées pour exercer ce métier, puisqu'elles l'auraient vraiment choisi. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un certain nombre de kinésithérapeutes viennent dans le thermalisme par défaut, ou en tous les cas ne pensant pas y rester pendant de nombreuses saisons. Ouais, qu'on explique bien à nos auditeurs, en fait, ce qui avait créé de l'insatisfaction, c'est qu'il manquait de kinés et que les soins délivrés par les kinés sont très appréciés et font vraiment partie du processus. Absolument. Le massage, notamment le massage sous infusion d'eau thermale, est un soin extrêmement apprécié et efficace, beaucoup prescrit et effectivement apprécié par nos curistes. Donc c'est un soin qui a manqué pour la plupart l'an passé, et qui effectivement a créé un niveau, comme je le disais tout à l'heure, un niveau d'insatisfaction auprès des patients. Est-ce qu'il y aura une conséquence importante? Vous parliez de chiffre d'affaires tout à l'heure, d'un point de vue économique, là, du fait de cette baisse? Alors, pas du tout dans les mêmes mesures, puisque justement le fait d'avoir pu dispenser cette année des massages et de la mobilisation en piscine
a fait augmenter le prix moyen cure. Donc finalement, le chiffre d'affaires, malgré cette baisse qui reste importante de curistes, n'est pas énormément impacté. Ouais. Du coup, est-ce que les retours satisfaction par rapport à l'an passé sont meilleurs là en fin de saison? Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, le fait déjà qu'ils aient pu bénéficier de la totalité des soins, et notamment des soins de kinésithérapie, qu'il y ait justement moins de curistes. Moins de curistes, ça veut dire aussi une plus grande satisfaction en termes d'horaire, notamment. On se rapproche davantage pendant les 3 semaines de cure des souhaits des patients en termes d'horaire de soins. Donc on a effectivement une très forte augmentation du taux de satisfaction cette année. Donc je vous dis, ce qui laisse envisager une saison plus propice l'année prochaine. Alors l'année prochaine, on a déjà les dates de la saison thermale, 4 avril, 16 novembre. Oui, tout à fait. Cette année, vous aviez un petit peu élargi la tranche d'ouverture, finalement, avec une ouverture un petit peu plus tôt. Alors on avait élargi effectivement avec une ouverture plus tôt et aussi une fermeture plus tard, parce qu'il nous semblait qu'il y avait notamment sur la fin de saison une demande. Cette année, en raison de cette baisse, ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc par mesure de prudence, on revient l'an prochain aux dates de saison d'il y a 2 ans, donc de 2017. Voilà, et nous verrons bien. On sait qu'il y a eu de gros investissements réalisés sur l'infrastructure, notamment ces dernières années. Est-ce que là, il y a encore des gros travaux qui sont prévus cet hiver? Alors, il y a encore des travaux à hauteur de près de 500 000 euros de prévus, je dirais, sur les prochaines intersaisons, parce qu'il y a encore des choses à réaliser sur des items très variés en termes d'économie d'énergie, en termes de récupération de calories de l'eau thermale, en termes de distribution des réseaux, d'amélioration des équipements. Donc, il y a encore de nombreux investissements à réaliser, je dirais, pour continuer d'améliorer l'outil, qu'il soit plus performant, et puis aussi améliorer encore la satisfaction de la clientèle. Vous êtes optimiste pour les saisons à venir là? Oui, nous sommes optimistes. Je reste convaincu du fort potentiel de la station de Néry-les-Bains, de par ses orientations thérapeutiques, de par l'atout de la station dans sa globalité. Et puis on voit bien quand même l'attractivité du thermalisme, puisqu'on voit les grands projets d'investissement dans certaines stations thermales, pour exemple localement Châtel-Guyon, et pour exemple national, le plus gros projet qui sort actuellement, c'est le projet du Grand Nancy, où là on parle de plus de 100 millions d'euros d'investissement. Ouais, il y a des plans justement, les collectivités aussi mettent de l'argent sur le thermalisme. Est-ce que Néry va en profiter quelque part? Écoutez, Néry espère. On n'a malheureusement pas été retenu lors du premier plan thermal. Monsieur Daragon, donc vice-président de la commission thermalisme à la grande région, nous a annoncé récemment un 2e plan thermal. Donc nous allons travailler au sein de la station avec la municipalité et l'office de tourisme pour, je dirais, mettre en œuvre une stratégie de développement de la station thermale de Néry-les-Bains. Et nous envisageons effectivement de déposer un dossier pour ce 2e plan thermal, en espérant effectivement des aides publiques et pourquoi pas aussi des partenariats d'ordre privé. Ouais, puisqu'il n'y a pas que l'établissement thermal, ça se réfléchit au niveau de la station avec l'office de tourisme et d'animation. Absolument, on travaille sur du médical, mais on travaille sur de la santé, sur de la prévention, sur du bien-être. Donc on est aussi proche de l'activité touristique. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la région a raccroché le thermalisme au tourisme. Donc effectivement, il doit y avoir une réflexion au niveau de la station dans sa globalité et une approche à la fois tourisme et thermalisme. Alors un petit mot des Néréiades peut-être pour terminer. Est-ce que l'établissement se porte bien? On sait que la fin d'année est toujours importante. Là, il y a Noël qui approche. Voilà, écoutez, les Néréiades se portent bien effectivement. Nous avons des rendez-vous importants puisque la fin d'année est toujours effectivement propice à une forte activité au travers notamment des bons cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Donc il faut effectivement attendre la fin de l'année civile pour se prononcer, mais je dirais qu'on devrait être sur un bon niveau d'activité. Et puis donc je pense qu'on sera amené à se revoir pour les Néréiades puisqu'il y aura bientôt, début d'année prochaine, la 5e bougie qui sera soufflée. Déjà. Donc déjà, le temps passe vite. Donc effectivement, plein de nouveautés en perspective.
Bon, vous viendrez nous parler de tout ça. Avec donc, grand plaisir. Le 5e anniversaire des Nereides. Merci Bertrand Bloyer. Merci à vous d'être passé à notre micro ce matin pour parler donc de cette fin de saison du côté des Thermes de Néry-les-Bains. Ce sera en fin de semaine. On va continuer nous le direct d'ici quelques instants. À tout à l'heure. L'invité du jour. Invino, bar et cave.